Bon, moi, je me présente, je m'appelle Christophe Osnac. Je suis dirigeant fondateur d'une entreprise qui s'appelle ATC Group, qui est basée à Lyon et à Paris. Et je suis aujourd'hui, j'interviens en tant que président de l'association FESPA France, qui est l'association des professionnels de la sérigraphie et de l'impression numérique grand format. Et d'ailleurs, nous avons quelques membres et partenaires aujourd'hui autour de nous. Je voulais remercier Jean de me donner la parole. Aujourd'hui, alors je me suis fait quelques notes parce que j'ai été prévenu un petit peu tard, mais je vais essayer d'être concis et pas trop ennuyeux. Donc, Jean m'a demandé de faire un petit peu un retour marché sur la situation que l'on a connue en 2020. Jean, tu dois m'entendre peut-être, je vois que Oui, ça y est, je suis voilà, désolé. j'ai commencé à démarrer, je me suis permis, hein, donc je t'ai déjà remercié de m'avoir invité. Et voilà. Et donc Avec j'attaque tout de plaisir. suite. Bon, au niveau économique, on a une certaine homogénéité au niveau du passage de la crise. On va dire que rapidement, hein, c'est un raccourci, mais on est tous autour de 20% de perte de chiffre d'affaires. On a bien sûr des confrères qui ont connu les extrêmes, hein. On a des confrères imprimeurs qui ont perdu 100% de leur chiffre d'affaires, hein, je répète, hein, 100% pendant plusieurs semaines. Donc ça a été un cataclysme. Et d'autres qui ont connu plutôt une augmentation, voire une explosion pour certains, avec des produits de distanciation de type séparation plexi, marquage au sol, tout ce que l'on connaît, un signalétique d'information, etc. Et puis aussi, et surtout ceux qui ont fait un gros buzz, ce sont les personnes qui ont proposé des solutions en sublimation avec les masques tissus. Donc effectivement, alors même si ça a été finalement éphémère, ça a permis une suractivité pendant plusieurs mois et qui leur a permis même de passer l'année 2020 en battant des records. Bon, ça reste relativement anecdotique, mais ça existe. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. De manière, c'est assez personnel, mais je pense que tout le monde me suit aussi dans l'association pour dire qu'on peut rendre hommage au gouvernement français. Il nous a donné le moyen de poursuivre nos activités, qui nous a donné beaucoup d'aide aussi. Et si on peut... Ah, excusez-moi, je me suis arrêté de parler au moment où ça faisait un petit peu de bruit. Il faut savoir aussi que l'association FESPA France fait partie d'une association internationale, FESPA International, qui est le fameux organisateur d'événements, hein, le plus gros événement mondial du métier. Et j'en parle pourquoi? Parce qu'on on sait exactement que les autres produits, que ce soit européens ou mondiaux, n'ont pas eu du tout les mêmes accompagnements que nous avons pu avoir. Et on peut même parler de l'Allemagne, qui a peut-être un peu moins subi économiquement la crise, mais on peut aussi parler de l'Angleterre, où les aides sont quand même beaucoup plus faibles, sans parler forcément, évidemment, de l'Italie ou de l'Espagne, pour rester en Europe, où là, carrément, les aides sont inexistantes. FESPA France, pendant cette période, on a profité, cette période, un moment de suspens, en fait, en suspens, on a profité pour se réunir, pour partager nos expériences, nos doutes, et puis mais aussi nos espoirs. Donc, je pense que ça a été très utile. On a organisé des rencontres comme aujourd'hui où tout le monde a pu s'exprimer. Il y a eu beaucoup de bienveillance. On s'est donné des coups de main. On s'est donné des idées. Et ça a été un moment assez fort, même si le distanciel est toujours difficile à gérer. Mais c'est un moment aussi qui nous a permis de prendre du temps, prendre du recul, analyser nos forces et nos faiblesses dans nos propres entreprises. Ça nous a permis aussi de réorganiser. Vous savez, quand on a le temps, on a le temps de partager aussi, on peut se rendre compte des failles ou des opportunités et beaucoup d'entreprises se sont réinventées et ont réorganisé leur offre. Aussi, ça c'est quelque chose d'assez important. C'est un moment propice pour assurer les relations avec les clients aussi, parce que même s'ils sont peu joignables, ils sont beaucoup plus disponibles. Et on s'est rendu compte, alors ça c'est une expérience peut-être un peu plus personnelle par rapport à mes équipes commerciales, les clients ont besoin de contact, ont besoin de relations. Et c'est vrai on a pu avoir des relations de business avec nos clients qu'on avait peut-être perdues ces dernières années, c'est-à-dire que les clients cherchent de la sécurité, cherchent du service,
vont moins loin, vont chercher moins loin des sous-traitants, soit dans d'autres régions, soit à l'étranger. Donc, on recentre un petit peu sur le côté présentiel et amical, on va dire, si je peux utiliser ce terme. Donc, pour revenir un petit peu plus au niveau de l'actualité, donc cette année, à FESPA France, on a obtenu des nouveaux membres. Qui sont sur des métiers connexes, donc ça c'est aussi très intéressant, et puis des nouveaux partenaires aussi. Donc ça veut dire aussi que les partenaires ont besoin de visibilité, puisqu'il n'y a plus de salon. Donc la visibilité passe aussi par nos actions à la FESPA, parce qu'on a par exemple refait notre site internet, on a beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de contacts, de communication, etc. On a aussi concentré notre travail sur des commissions de projets, sur différentes commissions de projets, et dont une qui est une des plus importantes, c'est, vous savez peut-être ou vous ne savez pas, que l'on a créé un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Alors on en a créé deux, un certificat de qualification professionnelle basé sur les imprimeurs numériques grand format, et puis un sur les médiaplicateurs, donc tout ce qui est poseur, installation. Et c'est là que je fais le lien avec le sujet d'aujourd'hui, parce que dans la protection antibactérienne, hein, et je crois les différents sujets qui vont être développés aujourd'hui, et avec l'intervention de Rémi, forcément, on a des fabricants qui proposent des produits extrêmement innovants et utiles, mais il faut aussi des personnes pour les installer. Et il y a quelques années déjà que l'on avait fait le constat à la FESPA qu'il manquait une formation dédiée à ce nouveau métier, et c'est pour ça qu'on a lancé le CQP Médiaplicateur.